Bonjour à tous, c'est Cédric, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui, pour continuer sur la lignée du stress et de la voix, je voulais vous faire cette petite vidéo, juste après ma séance sportive, pour vous donner des petites astuces supplémentaires, car là il commence à faire beau, les barbecues commencent à fuser, vous allez peut-être vouloir chanter entre amis, chanter sur scène, parce que c'est quelque chose qui vous anime et c'est quelque chose qui vous fait du bien. Mais dans certains cas, eh bien, il y a des choses qu'il faut prendre en considération par rapport à des choses qui peuvent nous perturber pendant qu'on est en train de chanter ou avant de faire notre prestation. C'est-à-dire un petit nœud dans le ventre, le trac naturel des fois, mais des fois il peut être un petit peu plus encombrant, la sécheresse au niveau de la bouche, l'angoisse tout simplement d'être jugé lorsque l'on chante et puis finalement plus prendre plaisir parce qu'il y a des choses qui viennent nous paralyser. Alors hier j'ai fait un réel, donc si vous ne l'avez pas vu vous pouvez aller voir, sur les causes. Pourquoi des fois notre voix est perturbée, pourquoi on n'a pas le contrôle sur notre voix et puis qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour se sentir tout simplement mieux. Alors si vous arrivez sur cette vidéo et que vous avez un peu avancé, je suis essoufflé, c'est normal, je viens de courir 5 km, donc forcément un petit peu essoufflé. Alors par rapport à ça, si dans quelques jours, vous allez monter sur scène peut-être pour chanter ou simplement devant des amis, il est possible qu'à cause de l'angoisse, la peur de vouloir bien faire, que tout se referme, que vous soyez comme enfermé dans une bulle. Alors, les causes premières, bien sûr, c'est le jugement que les autres peuvent penser de vous. Alors, je vous rassure, hein, il y a plein de gens, ils en ont rien à foutre de votre gueule. Hein. Ils s'en tapent. Tout ce qu'ils veulent voir, c'est quelqu'un qui chante. Et des fois, quelqu'un qui est en face de vous et qui ne dit pas un mot, c'est simplement parce qu'il est en train de vous écouter. Peut-être prendre même plaisir à vous écouter, pas forcément à vous juger. Il n'y a pas forcément que des personnes malveillantes qui vont vous critiquer après. D'accord? Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses qui provoque aussi cette sensation de mal-être, c'est le fait d'être complètement, donc, comme je disais, enfermé dans une bulle. Donc on a cette sensation d'être enfermé et involontairement, qu'est-ce qu'on fait? On ferme un petit peu la ceinture scapulaire et puis on se verrouille complètement. Et puis bien sûr, par rapport à ça, qu'est-ce qui se passe? Votre voix s'en trouve perturbée. Okay, je regarde un peu à gauche, à droite parce qu'il y a des voitures et puis je ne voudrais pas faire n'importe quoi, bien sûr. Alors, quand il se passe ça, quand on est enfermé comme ça, que au niveau de votre corps, ça se met en place, et puis en plus, ça se met en place aussi dans votre tête, c'est sûr qu'il se passe quelque chose au niveau de votre voix. Donc, première des choses, si vous devez chanter devant du monde, ne vous prenez pas au sérieux. Dites-vous que vous êtes tout simplement en train de vous faire plaisir. Ouvrez la ceinture scapulaire, essayez de regarder un petit peu vers l'horizon et chantez. Tout du moins, essayez de faire ce que vous pouvez faire avec vos capacités. D'accord ? Sauf si vous passez dans une grosse audition où il faut absolument pas foirer. Si vous chantez devant des copains ou des copines ou devant vos parents, c'est pas forcément gênant s'il y a des petits couacs. Ce qui est intéressant, c'est qu'à travers tout ça, vous allez construire vos habitudes, construire aussi une facilité à chanter devant les gens. Je sais pas si vous avez entendu avec les voitures qui passent. Et puis ça va se mettre en place petit à petit, d'accord? C'est comme toute pratique. Quand on fait quelque chose régulièrement et qu'on répète le geste plusieurs fois, finalement, on est moins stressé et angoissé pour chanter. Autre chose, quand on est enfermé dans cette bulle, des fois, on est un petit peu fixé sur... Merci madame, elle me laisse passer, c'est très gentil. On est fixé sur le micro, c'est-à-dire qu'on est dans sa bulle et en plus de ça, le micro qui est juste en face de nous, on a l'impression que c'est plus que notre seul copain. Et là, pour le coup, qu'est-ce qui se passe? Notre voix a tendance à se rétracter, à faire moins de bruit, et puis finalement on finit par plus beaucoup nous entendre. Donc ça c'est quelque chose qui est un petit peu gênant. Donc c'est très très important de donner une ouverture scapulaire bien sûr. Bonjour. Scapulaire, les gens ils répondent pas. Scapulaire bien sûr, et puis essayez d'imaginer que votre micro, tout le monde dans l'intention de chanter pas devant votre micro, mais juste derrière, d'accord? C'est-à-dire que vous n'êtes pas tout seul avec votre micro juste devant. Rien que le fait d'imaginer que vous chantez derrière votre micro, et ça bien sûr c'est dans l'intention, c'est pas le fait de chanter plus fort, eh bien vous allez un petit peu ouvrir cette bulle. Vous pouvez même imaginer de regarder bien plus loin, dans le fond de la salle.
Ça permettra à votre voix simplement d'avoir un petit peu plus d'ouverture et puis de chanter plus librement. Autre chose, l'espace. Si vous êtes sur scène, bon, bien sûr, si vous êtes dans une pièce de 5 mètres carrés, c'est pas la peine. Mais prendre l'espace sur scène, c'est super important. Vous n'allez pas rester figé. Évitez d'avoir un pied, le pied de micro, vous restez derrière et vous ne bougez plus. Non, prenez le micro, enlevez le pied et essayez de vous déplacer en 3 zones. La zone de devant, la zone de gauche, vous allez vous déplacer à gauche, et puis à droite. Tout ça, bien sûr, vous n'allez pas le faire en quelques secondes, mais au rythme que vous voulez, mais c'est simplement pour ne pas oublier les gens qui se trouvent à gauche et à droite, tout simplement. Quelqu'un qui est derrière un micro et puis qui chante devant lui ou que pour le premier rang ou pour son micro, vous vous rendez compte que ça peut poser pas mal de petits problèmes. Donc prenez l'espace, ouvrez la ceinture scapulaire, chantez derrière votre micro et faites-vous plaisir. Voilà le conseil d'aujourd'hui. Et puis bien sûr, si vous voulez aller un petit peu plus loin, j'ai fait une formation qui s'appelle Chanter en public en 14 jours. Ça vous donne plein de petits défis à faire et surtout des prises de conscience émotionnelles qu'il faut mettre en place pour se faire plaisir. Allez, j'arrive à destination. Je vous laisse. Bonne soirée à vous.